tous ceux et celles qui n'ont de cesse de lire le Coran ont sans arrêt sur la langue ces noms. Tout simplement, avant chaque sourate, sauf une seule sourate du Coran al-Karim, on commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on a dit que dans la Fatiha, Allah Azza wa Jal nous dit Alhamdulillahi, donc la divinité unique. Qui est-il? Il est le Rabb, on a vu le Seigneur, le possesseur, le créateur, le pourvoyeur. Ar-Rahmanir Rahim. Ah, deuxième clé. Après avoir connu la caractéristique d'Allah Azza wa Jal, de la divinité suprême par Allah, puis ensuite, et de l'adoration exclusive, après avoir reconnu sa toute-puissance créatrice et sa bienveillance envers ses créatures, nous passons maintenant à un élément essentiel, la miséricorde divine. Et cette miséricorde divine vient s'illustrer par les deux noms d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman est sur un wazn qui est fa'lan. Écoutez bien la différence. Ghadib, énervé. Ai, ghadib, énervé. Fou de colère, comment je vais dire? Ghadban. Fou de colère. A'an. Vous voyez ça? Je le reprends avec un autre mot. Atish, j'ai soif. Atshan, je suis assoiffé. Donc quand on met cette fatha sur la première lettre avec un prolongement et un noun à la fin, comme Rahman, cela signifie le paroxysme de la caractéristique, c'est-à-dire la perfection, le maximum dans l'expression de la miséricorde. Et c'est pour ça que le nom d'Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, on va le traduire par celui dont la miséricorde parfaite englobe toute chose. On a ensuite le deuxième nom, Ar-Rahim. Ar-Rahim, il est sur le wazn fa'il. Fa'il. Fa'il a plein de sens. Le sens dont on va parler là, tout de suite, c'est le suivant. C'est une notion d'une action qui ne cesse de se renouveler. Donc, Ar-Rahman, celui dont la miséricorde parfaite englobe toute chose, Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Car si Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde parfaite, ne nous donnait qu'une seule miséricorde, nous serions tous perdus. Donc il faut absolument que ce deuxième nom vienne nous informer qu'Allah Azza wa Jal a cette miséricorde parfaite qui ne cesse de se renouveler. Deuxième élément. Les ulama nous disent aussi, par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans le sens qu'Allah Azza wa Jal a divisé sa miséricorde en 100 parts. Et il a laissé une seule part de sa miséricorde sur cette terre. Donc il y en a 99 qui restent. Et c'est par cette part de miséricorde que la mère aime son enfant. Et que l'animal sauvage ne dévore pas ses petits. Et que l'oiseau retourne au nid pour rapporter la subsistance. C'est-à-dire c'est un élément, cette miséricorde, cette seule part de miséricorde vient rayonner sur l'univers tout entier.